Bonjour Pascal. Bonjour Céline. Vous avez eu un premier métier, celui de financier en entreprise, puis un second, celui de recruteur, et il y a une vingtaine d'années, vous avez créé Coaching et Performance. Qu'est-ce qui a motivé cette évolution professionnelle? Alors en fait, une vraie appétence pour la relation à l'autre, que je pensais peut-être avoir trouvé dans le recrutement, mais j'étais pas encore assez satisfait. Et donc je me suis dit, mais finalement, quel est le métier qui pourrait le plus m'amener ce rapport dans la relation à l'autre? Et c'était peut-être par évidence l'accompagnement. Et donc, quel type d'accompagnement? Alors, j'ai décidé en 98 de créer Coaching et Performance pour devenir un spécialiste de l'accompagnement individuel, mais aussi d'apporter une spécificité de cet accompagnement individuel, et notamment dans ce que j'ai défini, moi, accompagnement en stratégie personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement accompagner une personne à se développer sur le plan personnel, sur le plan professionnel, mais également lui donner tous les outils, toute la dimension relationnelle, parce que nous sommes toujours en interaction. Oui, ça c'est très important. Et pour pouvoir proposer cet accompagnement en stratégie personnelle, je suppose que vous avez acquis un certain nombre d'approches, d'outils, de techniques qui vous permettent de vous différencier et d'accompagner les personnes au mieux. Oui, alors il y a déjà eu une première démarche en 95, donc un peu avant la création de Coaching et Performance. C'était, moi j'étais consultant en conseil, je n'étais pas consultant d'accompagnement, c'était de me former à l'accompagnement. C'est-à-dire comprendre ce que c'est que l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est ni de la formation du conseil, c'est pas une posture, c'est une véritable attitude. Et moi je le rapprocherais à un véritable savoir-être. Donc il y a cette première démarche. Après, évidemment, il fallait aussi amener alors non pas peut-être une méthode, mais une structure d'intervention. Et là, j'avoue avoir été assez attiré par les approches cognitives et comportementales qui permettaient finalement de structurer un accompagnement. Donc il y avait l'attitude, après il fallait maintenant la méthode. Et donc j'ai fait ça à peu près pendant 9 ans. Et donc, après cette première période, je crois savoir que vous avez eu une rencontre décisive avec le docteur Jacques Fradin, qui est le fondateur de l'Institut de médecine environnementale, médecin et spécialiste justement de l'approche neurocognitive et comportementale, qui allie ces approches cognitives et comportementales et les innovations en neurosciences. Qu'est-ce que cette rencontre a provoqué chez vous et de quelle manière ça a impacté votre pratique de l'accompagnement stratégie personnelle? Alors, déjà, il faut revenir à la relation à l'autre. Moi, je crois beaucoup aux rencontres. Évidemment, si on a une appétence pour la relation à l'autre, les rencontres sont importantes. Et il n'y a pas une personne, il y a plusieurs personnes en fait qui m'ont parlé de Jacques Fradin. Et à un moment donné aussi, en parallèle, je me disais, mais est-ce que les approches cognitives et comportementales, qui sont quand même essentiellement dans la pensée et la raison, n'avaient pas atteint un peu leurs limites dans ce que je pouvais proposer? Et donc, en effet, grâce à ces rencontres, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Jacques Fradin, de voir cette approche-là. Et là, j'ai pris conscience qu'il y avait finalement quelque chose de plus global, de plus stratégique aussi, sur la compréhension du mode de fonctionnement, et évidemment avec sa traduction dans l'accompagnement. Et j'avoue que ça a été une révélation, parce que j'ai pu me satisfaire dans le fait qui était le premier objectif à travers cette évolution, d'aller encore plus loin dans l'accompagnement. Oui, pour permettre aux personnes vraiment de mobiliser toutes leurs ressources cognitives, émotionnelles, comportementales. Mais peut-être que là, on est un peu trop dans le cérébral, non? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à lier ça à d'autres techniques, d'autres outils? Alors, c'est toujours un peu compliqué de répondre à ce type de réponse parce que finalement, nous sommes des êtres de pensée et la pensée est au cœur de tout. Le comportement est au cœur de tout et l'émotion est au cœur de tout. Après, la question, c'est comment on aborde ces dimensions-là. J'avoue que autant dans cette approche, j'y ai trouvé une véritable puissance, un véritable modèle, mais peut-être qu'à un moment donné, et les événements de la vie aussi me l'ont prouvé, c'est de dire, est-ce que le cérébral, et non pas l'intellectuel, mais le cérébral, est suffisant dans certaines situations? Et c'est vrai que là, en regardant bien, il manquait quand même encore un pan dans la compréhension du mode de fonctionnement humain, et il manquait quoi? Il manquait l'aspect physiologique. Et l'aspect physiologique, je l'ai rencontré par l'intermédiaire de la cohérence cardiaque, finalement qui permettait de rassembler chez un être à la fois le cerveau, qui est évidemment central, mais également le corps, qui est indispensable. Et en fait, séparer les deux est abstrait. C'est abstrait. Donc parfois, on sera à l'aise dans le cérébral, et puis parfois, il faut passer par le physiologique, parce que le cérébral, peut-être, n'est pas accessible encore. En tout cas, dans l'aspect conscient. Et donc la cohérence cardiaque a été aussi pour moi une véritable révélation, parce que ce n'est pas simplement, comme on peut le présenter sur certains sujets ou certains reportages, c'est pas simplement de la respiration, c'est pas simplement de la relaxation, c'est beaucoup plus puissant, mais on fera une vidéo
là-dessus, hein, plus technique. Oui, tout à fait. Et donc avec les outils de l'approche neurocognitive et comportementale, ceux de la cohérence cardiaque, vous avez également d'autres approches dans votre accompagnement que vous mettez au service des personnes coachées. Et quelles sont-elles? Alors, ça ne sera pas directement de l'accompagnement, mais quand on rencontre quelqu'un, il me paraît indispensable de comprendre la personne. Alors, on peut la comprendre selon des modèles. L'ANC est un modèle en fait, hein, de traduction, mais je pense que si l'analyse comportementale, qui est moins dans l'accompagnement mais plus dans le décodage, apporte aussi un éclairage sur qui on a en face de nous et peut-être de repérer aussi certaines particularités de la personne. Et là, en l'occurrence, le courant de Paul Ekman a été pour moi aussi très important. Mais j'insiste bien, là c'est du décodage, hein. On n'est pas dans l'accompagnement, mais c'est un outil qui peut permettre finalement de mieux comprendre une personne. Oui, pour Paul Ekman, en fait, c'est celui qui a inspiré notamment la série Lie to Me, qui consiste à décoder les micro-expressions, Ouais. tout le langage non verbal. Et donc c'est vrai que ce sont des outils intéressants pour aller plus vite dans l'accompagnement personnel, je suppose, et avancer. Et En fait, si je peux me permettre, c'est à la fois pour décoder quelqu'un, mais à la fois en accompagnement pour repérer à un moment donné lorsqu'il y aura une incohérence qui serait exprimée par une micro-expression, par exemple. Et en effet, là, c'est un outil intéressant. On peut pointer des choses. Donc, ce n'est pas que du décodage, c'est du décodage, mais à un moment donné, on peut prendre une photo et repérer quelque chose. Donc ça, c'est aussi important. Tout à fait. Et enfin, aujourd'hui, je pense que vous avez des perspectives pour l'avenir et continuer à accompagner toujours mieux les personnes que vous coachez. Quelle est cette perspective? En fait, l'idée, c'est que je prends de plus en plus conscience, mais ça fait déjà quelques années, que mon travail, moi, c'est d'accompagner une personne dans son mental. Je ne sais pas si tout est psychologique, mais j'ai la conviction que tout est mental. Et donc, finalement, c'est d'accentuer encore cette intégration du mental et en effet de rajouter peut-être une brique sur comment on pourrait aborder ce mental un peu différemment, en complément de ce qui a déjà été évoqué. Je pense notamment par exemple à la préparation mentale. C'est vrai que j'ai fait un bout de chemin avec des préparateurs mentaux, mais peut-être encore d'officialiser ça, car j'y crois beaucoup. Merci Pascal. Merci Céline. J'invite donc tous ceux qui sont intéressés par cette approche de l'accompagnement en stratégie personnelle à vous contacter via votre site. Et je vous remercie pour cet échange. Merci.